Globalement, la filière FIE, c'est un programme en fait, qui nous permet de développer une start-up à la fin. Donc c'est sur 2 ans. On est dans une école qui est très basée sur la physique fondamentale. J'aime beaucoup la physique, mais c'est vrai qu'en fin de première année, j'avais envie d'un petit peu de voir autre chose. Ça m'a permis justement de découvrir un peu le monde autour de moi et je suis au final ravie d'avoir fait cette filière. Je travaille sur le rendu visuel du cuir. Donc typiquement, si vous prenez un portefeuille en cuir, il y a une chance sur 4 pour que le cuir qui a été utilisé pour façonner ce produit ait été renvoyé par le maroquinier à son tanneur pour une cause de mauvais rendu visuel. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est de caractériser 2 critères de rendu visuel de manière ultra précise, la teinte et le brillant. Comme ça, le tanneur, il ne travaille pas à l'aveugle et il sait s'il est conforme ou non aux attentes du client, puisque tout a été déterminé au départ. On lui permet de gagner du temps, de ne pas envoyer ses pots pour rien et de fournir une prestation de meilleure qualité. Le vrai cône d'autoroute pèse dans les 10 kg et pose des problèmes musculaires et squelettiques aux agents qui doivent en disposer tous les 15 mètres et qui rendent le travail très pénible. Donc nous, notre but, c'est de réinventer, de repartir de zéro pour faire un outil qui permette de protéger et faciliter la vie des agents de la route. Aujourd'hui, Horn, on développe un scanner 3D de bâtiment qui est sous la forme d'une caméra qui permet de réaliser en un temps record et de manière très simple des plans d'un bâtiment à l'arrivée. Donc Horn, c'est qui? C'est 3 étudiants de l'Institut d'Optique d'Aquitaine, spécialistes en programmation 3D, et on est épaulé par Stereolabs, un leader mondial en programmation 3D. Ce qu'on veut proposer, c'est un détecteur portable d'allergènes pour que la personne puisse elle-même faire le test n'importe où et être sûre en moins de 2 minutes de la présence d'un allergène ou non. Et à ce moment-là, elle prend la décision de manger en toute sécurité ou de refuser le produit. Donc on est 3 étudiants à l'Institut d'Optique et on s'appuie sur des allergologues du centre d'allergologie Bordeaux-Nord et aussi sur des laboratoires en biologie pour essayer d'amener une technologie qui existe dans l'agroalimentaire et de l'adapter aux particuliers. Skinnovation, c'est une équipe de 4 élèves ingénieurs à l'Institut d'Optique. On s'est tous retrouvés en septembre. On avait envie de monter un projet entrepreneurial focalisé principalement sur les problématiques de la santé connectée, en incorporant évidemment des éléments d'optique puisque c'est ce qu'on sait faire. On a réfléchi ensemble aux problèmes qui nous paraissaient préoccupants et il s'est avéré que la déshydratation chez les seniors était quelque chose qui nous avait tous touchés de façon plus ou moins proche avec la canicule qu'il y a eu l'été dernier. L'idée nous a été apportée justement du chercheur qui est venu nous voir au début de janvier, comme quoi il avait une technologie lui qui était fonctionnelle sur ce banc optique et qu'il voulait voir s'il y avait une réelle opportunité, voir s'il y avait un marché, etc. Et que lui, il n'avait pas le temps d'analyser la concurrence, etc. Et c'est là que nous on intervient. Donc je représente le projet True Spirit. Donc nous, on essaie de développer un appareil portable qui permet aux viticulteurs de faire ces analyses directement au chai. Donc actuellement, on a un prototype qui sera prêt d'ici 1 semaine ou 2 et on pourra du coup commencer nos premiers tests pour adapter cette technologie au monde du vin.